matin. Merci. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous-même? Au milieu, c'est bien comme ça. Ok. Voilà. Sur votre trône. Il n'y a aucun problème. D'accord. Nous, on est bien dans Bon Matin. Moi aussi, je suis très bien. Ah, d'accord. Bon matin. Bien. Ouais. Alors, la gratuité de l'enseignement, vous, en tant que coordonnateur de Non à l'injustice, on en a parlé au début de cette émission. On a posé la question à beaucoup de Louchois. Ils sont pas d'accord. Ils pensent que c'est encore vraiment à l'état embryonnaire et que les choses ont été précipitées. Est-ce que vous partagez ce point de vue, vous? Disons, je ne partage pas le point de vue des autres quand ils condamnent la gratuité. Oui. La gratuité, c'est une bonne chose. Mais il ne faudrait pas que le politique puisse récupérer ça pour en faire un truc qui va à leur fin propre. La gratuité en soi, oui, c'est une très bonne chose. Mais le problème qui se pose avec la gratuité, c'est quoi? C'est qu'on veut ramener les enseignants à travailler gratuitement. C'est là où il y a un problème. Les enseignants ne s'opposent pas à une gratuité de l'enseignement. Eux, ils s'opposent parce qu'ils veulent à ce qu'ils puissent être rémunérés avec un salaire décent, ce qui est normal, monsieur. Vous voyez, les enseignants, là, ce sont des pères de famille. Ces enseignants, ils ont des enfants, ils ont des femmes, et ils ont leurs femmes. Vous voyez, hein? Ils ont vraiment toute une charge derrière eux. S'ils doivent aller donner cours et qu'ils doivent rentrer et qu'ils ne sont pas rémunérés, comment leurs enfants vont manger? Rendre à l'école, oui, mais c'est ça le problème. La vérité, c'est quoi? Vous voyez comme ce qui s'est passé avec le ministre national de l'EPST. Vous passez à une chaîne nationale. Oui. En train de dire, voilà, les enseignants, ils ont été très contents parce qu'ils vont toucher une prime de 20 ou 40 000. Mais ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas normal, monsieur. Vous voyez un peu, 40 000 francs, ça représente quoi? Même si on doit prendre les 40 000 francs multipliés par le nombre des enseignants, ça fait quoi au budget de l'État? Parce que nous voyons quelques groupes qui sont dans l'État, ok? Ils ont un salaire, ils sont rémunérés avec des montants tellement exorbitants qui pouvaient servir à ces enseignants. Les pauvres enseignants, ce sont les héros vivants. C'est eux qui participent à une continuité de l'État. Nous tous ici, si aujourd'hui tu parles ce français-là, ou même si tu dois parler swahili, mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont portés garants, qui ont existé pour que nous puissions être ce que nous sommes. Bon, maintenant, si ces gens-là, on doit les réduire à un niveau où eux ne représentent absolument rien dans la République, c'est là où ça pose un problème. La gratuité n'est pas, une mauvaise... ce n'est pas un truc qui est mauvais. La gratuité, c'est quelque chose qui peut profiter à tout le monde. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ces enseignants réclament juste une seule chose. Être rémunéré, avoir un salaire décent, c'est ce qu'ils vous demandent. Parce que quand vous regardez le coût actuel, le coût social actuel, avec ce qu'ils touchent, mais ça ne représente pratiquement rien. Vous voulez les pousser à voler, ils vont voler quoi? C'est-à-dire, ils vont mettre dans nos enfants des choses qu'ils ne devraient pas mettre. Qui seront les perdants? C'est nous et nos enfants. Ça veut dire s'ils vendaient des arachides, ils pouvaient voler les arachides? Mais non, c'est là où il y a un problème. Parce que les enfants des enseignants, leurs enfants, mais je peux prendre un exemple. Une petite fille de 12 ans ou de 13 ans. Aujourd'hui, elle va chercher de l'argent pour son papa. Est-ce que c'est quelque chose, vous trouvez normal? Mais les autres, les politiciens là, qui récupèrent cette histoire, qui combattent à ce qu'ils puissent être rémunérés, mais leurs enfants, ils sont où? Leurs filles, où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans des bonnes écoles, on les paye même des bâtiments. Elle a 12 ans, elle a déjà un bâtiment de 1 million de dollars avec de l'argent volé de l'État. Non, mais c'est ça, ça fait mal. Thierry Zondé, on sent que vous avez envie d'exprimer votre ras-le-bol. Est-ce que ça fait partie de cheval de bataille? Ça fait partie de cheval de bataille. Ça fait partie de cheval de bataille. L'éveil patriotique. Eh bien oui.
Mais qu'est-ce que concrètement vous faites par rapport à cette question? Parce que ça Exactement. vous tient à cœur. On sent que ça vous tient vraiment à cœur. Mais Et concrètement, vous êtes en colère, faites? vous êtes en colère. Non, c'est pas la colère. Ah, c'est pas Non, c'est la passion. ok. Non, Je c'est la comprends, passion. D'accord, C'est Thierry pas la Isolde colère, n'est c'est pas en une colère. passion. C'est la Ah ouais, il est passion passionné qui- Je du ne suis pas Congo. en colère, Voilà. c'est une passion. Parce Voilà. que quand vous êtes en colère, vous perdez Vous êtes- même... le vous perdez ça. Oui. Hein, c'est une passion. Oui. Mais C'est que nous- justement, moi, oui. j'aimerais comprendre quelle Oui, est madame. l'action que vous menez, parce que vous semblez très passionné par la question. Est-ce que ça suffit aujourd'hui seulement de passer peut-être sur notre plateau ou tout à l'heure, enfin, j'ai vu tout à l'heure que vous aviez eu un point de presse aussi Oui. qui est relayé sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Mais est-ce que ce message arrive aux vrais acteurs et aux vraies personnes qui ont les vraies réponses Décideur. pour apporter, n'est-ce pas, un semblant de soulagement à ces enseignants? Madame, nous devons commencer tous par quelque chose. Oui. Moi, vous, monsieur, nous devons commencer par quelque chose. C'est clair. Parce que si nous attendons à ce que les décideurs, c'est à eux de décider à quel moment eux doivent agir, nous allons prendre encore 50 ans ou 80 ans. Parce qu'ils ont d'autres priorités, peut-être. Oui, parce qu'ils ont d'autres priorités. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le problème que eux, ils ont, ce n'est pas le même problème que nous avons. Je peux m'expliquer. Aujourd'hui, ces enseignants-là, s'il n'y a pas du courant chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent jusqu'au lendemain sans courant. Les gens qui décident, s'ils n'ont pas du courant chez eux, à la seconde, il y a un groupe automatique qui s'allume. Ou un système de panneaux Ou un solaires. système de panneaux solaires. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même problème que les enseignants. Si il y a de l'eau à la régie des eaux, il n'y a pas d'eau à la régie des eaux, eux, Ils ont le forage. ils ont le forage. Oui. Mais les autres, ils vont aller dans des fosses là pour essayer de prendre avec le seau, tout Est-ce ça. que c'est injuste? Ils n'ont pas, c'est plus qu'injuste parce que nous ne partageons pas les mêmes problèmes. Vous voyez? Mais les mêmes politiciens, les mêmes décideurs, quand ils vont au marché pour aller payer un sac de farine de 25 kilos, même l'enseignant va payer au même prix. Si ça coûte 20 000, quelqu'un qui touche 150 $, il paye le sac de farine à 20 000 francs. Celui qui touche 15 000 $, il paye ce sac à 20 000. Vous ne voyez pas qu'il y a une injustice. Ils n'ont pas le même problème que nous. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas leur priorité. Alors, et ce sont des choses comme ça, justement, oui, que nous devrons commencer, pas seulement à décrier, mais aussi à s'imposer, à se mettre main dans la main, de manière à ce que nous puissions, justement, arriver à les contredire, arriver à les pousser à ce qui est un changement. Et comment arriver à les pousser? Nous n'avons pas besoin de ces gens. C'est eux qui ont besoin de nous. absolument. C'est eux qui ont besoin de nous. Parce que eux oui, nous exploitent. Eux, ils ont besoin de nous pour être un ministre. Ils ont besoin de nous pour être un député. Et le jour que le monde va comprendre cela, le jour que le souverain premier va comprendre cela, ces gens ne feront jamais ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous mettront, nous, en priorité. en avant-plan. Alors, puisque nous n'avons plus assez de temps, Monsieur Thierry, on va regarder deux commentaires rapidement. Deux commentaires, parce qu'il y en a beaucoup. On va juste lire deux commentaires de ceux qui nous ont regardés depuis le matin. Alice, on peut le lire, celui-là. Alors, nous avons celui de Mike Simbi. La gratuité de l'enseignement proclamée par le président de la République est un échec. Je ne suis pas contre la gratuité de l'enseignement, mais le président devait tout d'abord commencer par recenser les écoles publiques et les professeurs avant de lancer la gratuité de l'enseignement. Mais comme le président était pressé de lancer la gratuité de l'enseignement, voici le résultat qu'on a aujourd'hui. Le président et le ministre de l'enseignement doivent se mettre autour d'une table pour trouver une solution au problème, car c'est l'avenir de la jeunesse congolaise. Voilà. Voilà. Le deuxième commentaire, s'il vous plaît. Alors, on peut avoir un deuxième commentaire. Rapidement. Bonjour, bon matin. Celui-là nous vient de Keops sur WhatsApp. Bonjour, bon matin. Le grand problème pour ce qui concerne la fameuse gratuité de l'enseignement, dans notre pays, dès qu'un nouveau régime naît, les nouveaux dirigeants cherchent à faire disparaître toutes les traces, c'est-à-dire tout ce que l'ancien régime avait déjà réalisé dans un domaine quelconque. Or, sans repère, on est perdu. Nos dirigeants actuels ont voulu que la gratuité de l'enseignement soit effective sans au préalable avoir défini toutes les modalités pouvant accompagner la dite gratuité.
Tout cela pour que la pauvre population puisse applaudir après eux, disant qu'ils ont mis la gratuité en œuvre. Que les dirigeants aient le courage politique pour pouvoir stopper cette gratuité et qu'ils reculent un peu pour mieux sauter. Bien, M. Thierry, vous pouvez placer un mot, parce qu'on va aller avec vous jusqu'à la fin de cette émission, on doit déguster avec vous tout à l'heure, pour apaiser un tout petit peu votre ras-le-bol. Je suis très apaisé. Allez-y, un petit mot pour le commentaire de Nouvel An dessus. D'accord, mais parmi ces commentaires, il y a quand même un commentaire qui va beaucoup plus du côté politique. Et c'est justement ça que nous devons éviter. Parce que vous savez, quand on doit parler de la gratuité c'est une bonne chose. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. C'est vraiment, une bonne chose. C'est prévu par notre constitution. Parce que moi, je suis un enfant d'un enseignant. Et dans le temps, quand on étudiait, tout était gratuit. Le ravitaillement, l'enseignement, tout ça. Donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était tellement productif. Avec la politique de nos politiciens congolais, tout ça, nous avons essayé de perdre. Donc ça veut dire que la gratuité, c'est une bonne chose. Mais simplement, comme je vous ai expliqué au début de l'émission, c'est que ce qui est important, c'est que les enseignants puissent se retrouver avec un salaire décent. Très bien. Voilà, donc c'est un peu cela. Oui, d'accord, on va prendre votre tout dernier mot.